Coupé. Stop. Action. Tu rêves ou t'es stupide? Être mère supérieure, c'est pas seulement chanter. Tu feras don de ta voix à Talita et tu deviendras comme tout le monde. J'ai eu l'idée d'une héroïne qui s'émancipait d'une communauté, d'une secte. Et le projet il a beaucoup évolué. J'ai eu la première idée en septembre ou octobre 2018. Et puis la version finale du scénario, elle a été écrite en mai 2019. Luna, la déesse a tranché. Talita attend tes dernières paroles. La liberté, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et j'avais envie de parler de cette liberté. Donc là, c'est la liberté que Luna prend de choisir la vie qu'elle veut et puis pas la vie qu'on lui impose. Je n'existerai plus. Elle est très courageuse. En tout cas, à mon sens, elle est très courageuse. Oui, elle a peur de faire des choix difficiles, mais elle les fait quand même. Elle préfère suivre son cœur et être en accord avec qui elle est que de suivre ce qu'on lui dit de faire et puis ne juste pas être heureuse, quoi. Et je trouve que c'est très très beau qu'elle choisisse ses valeurs plutôt que la faiblesse, entre guillemets, de rester dans cette communauté qui l'a fait taire, littéralement. Déjà, la question de la voix, ça me parlait beaucoup. Je lui ai dit mais que c'était super important au jour d'aujourd'hui d'avoir des héroïnes qui thématisent cette question-là parce que, enfin, symboliquement et politiquement, on a une période où il y a une libération de la parole de la femme qui est assez présente. Ouais, ça devient important de thématiser ça dans la fiction, je trouve, de pouvoir avoir des personnages qui se battent pour se faire entendre. Quand tu parles à la déesse, regarde juste un peu au-dessus de la caméra. Ok, pas dans la caméra, un peu au-dessus. Moi, je le vois noir. Ouais. Enfin, il a un sentiment de jour. Ouais, c'est ça. Alors, l'idée, pour faire simple, on s'est dit, on avait une scène de nuit. On s'est dit on pourrait la tourner de nuit, mais vu qu'on aime bien les trucs un peu challenge comme ça, on s'est dit on va la faire en pleine journée et assombrir complètement donc, le cloître. Mais donc on a tiré un drap de 5 mètres sur 5 mètres. Là on est en train de boucher les petites ouvertures parce qu'on est à midi, donc on a vraiment le soleil qui rentre. Et l'idée c'est que ça nous permet vraiment en fait, d'avoir un environnement qui est sécurisé au niveau light. Et puis on va pouvoir rééclairer exactement comme on veut. Là, il n'y a pas de problème. On peut mettre un peu de fumée en attendant que ça... Vous êtes bientôt prêts à... Attention parce qu'il y aura des... Il y aura les bouchées allumées, donc attention au câble. Mais t'es encore là, toi? Ok, s'il vous plaît, on va se concentrer. On va tourner ce plan sur la mer supérieure. Donc ouais, le problème c'est ce pommier, donc soit on l'abat,
si le proprio va pas être trop content, soit on retend notre câble pour s'assurer qu'on ait suffisamment de marge. Ok, Sylvain pour Arnaud, tu peux lâcher la cam, garde-la dans la main et si jamais je te garde la communication, s'il vous plaît, personne parle tant que je suis pas, c'est cliqué. Ok Arnaud, on va redescendre et puis on va assurer le coup, donc on va retendre le câble. Pourquoi on fait ce plan? On met beaucoup d'énergie et puis vraiment beaucoup de temps. On s'accorde une demi-journée sur très peu de jours de tournage pour un seul plan parce que c'est le plan d'introduction. Donc c'est vraiment lui, on va dire que c'est comme avec une personne, c'est la première impression qui compte. 1, 2, 3. Ouais, stop. Il manque 10 cm en fait. Ok, tu veux qu'on mette une autre lange ou on tire encore? On tire? On peut le faire encore une fois? Ouais, encore une fois. Ok, vous êtes chaud? Ouais. 1, 2, 3, stop. Ouais, là c'est bon. On a choisi ce genre de machinerie pour la simple bonne raison que vu que c'est un plan qui avance dans la narration, qui est au début, on part depuis en haut d'une colline, on descend dans le cloître avec une légère courbe contre en bas pour en fait amener le spectateur dans le cloître, dans le début du récit. Et squat, hein, pas de triche, tu vas le combat. Non. Donc si je fais ça. Ah avec là il commence. Ah ouais. Donc Sylvain, j'ai pas le temps de faire 2 allers-retours. Ouais, je sais pas s'il veut de la fumée en haut, tu passes une fois là, mais tu regardes, va un peu pour regarder comment ça sort. Et puis moi je vais suivre un peu avec le tap pour et prendre. Ah encore. Tiens. Contre l'herbe. Hein? C'est pas possible, ouais. Allez, ouais. Et dès que c'est bon, tu fais un retour en arrière, Encore un coup. Reste par en haut parce que ça descend en vrai. Exactement, fais un petit réservoir. Va au fond et tu reviens par les escaliers. Tu mets ta main là comme ça. Mais je l'ai déjà là. Ouais. Pour l'instant. C'est juste le temps en fait que toi tu te fasses un repère avec ta main. Et là tu viens vraiment ici face à l'arbre. Voilà. En fait, j'avais prévu 1h45 pour faire le plan, mais en fait, ça ferait 1h45 pour commencer à faire le plan. Plus, mais plus. En ça, t'étais presque juste. Coupé. Ça m'a stressé, j'ai foiré. Action. Luna, arrête.
Pourquoi es-tu si ingrate? Johan, est-ce que tu veux faire partir Soraya depuis plus loin? Elles sont arrivées à la falaise et ensuite elles reviennent en arrière ou bien... Oui. Juste un pas comme ça, elle rentre dans le champ. Raif, recule. Antonin ou Bruno, t'arrives à me couvrir, je vais essayer de faire un truc contre les arbres de ouf. Je vais faire comme ça. Et je fais quoi? T'évites que je me tue. Et tu veux passer là au milieu? Non, là-bas. Là? Ouais, et revenir. Attends, j'enlève juste la branche, s'il te plaît. C'est vrai, c'était ouf hein. Ça on a fait tomber dans... Elle a fait fou, oh putain. Ça m'a fait peur. À part ça, il commence à faire super sombre. Ouais, t'as kiffé? Le drone, à part ça.